présente pour les personnes aînées de la capitale nationale l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Alors, bonjour aux auditrices et aux auditeurs. C'est Judith Gagnon de l'AQDR Québec, comme toujours, avec vous, et ça me fait plaisir. Écoutez, aujourd'hui, on va avoir un invité qui est très intéressant et qui va vous parler d'une organisation que j'ai découvert et que vous allez découvrir, qui va certainement vous impressionner puis vous amener à considérer certaines choses. Alors, avant de présenter mon invité, je voudrais vous dire, si vous avez des problèmes, si vous voulez avoir des informations juridiques sur différents sujets, appelez à l'AQDR Québec, c'est entièrement gratuit. Le numéro de téléphone est 418-524-0437, poste 0. Alors aujourd'hui, j'accueille M. Éric Rouillard, qui est directeur général de la CDC du Grand Charlebourg. Bonjour, Éric. Alors, bonjour, Judith. Tu vas nous parler de la CDC. Qu'est-ce que c'est une CDC? Bien, une CDC, à la base, c'est un regroupement local d'organismes multisectoriels qui travaillent au développement social et communautaire du milieu. Les CDC ils offrent des services directs aux organismes communautaires de leur territoire. Pour nous, c'est le Grand Charlebourg. Mais en plus de ça, on va développer des projets structurants à vocation sociale en partenariat avec nos membres, donc nos organismes, mais aussi avec les citoyens, les citoyennes et l'ensemble des acteurs du milieu. Est-ce que la CDC, qui finance ça, une CDC comme ça? Est-ce que c'est le gouvernement du Québec? Où vous allez prendre vos fonds? Oui, effectivement, là, la grande partie de notre financement provient du gouvernement du Québec. Parallèlement à ça aussi, on a différents projets qui sont financés soit par le ministère de l'Immigration ou par la Fondation Lucie-André Chagnon aussi, donc des projets qui sont hébergés chez nous. Vous existez depuis quand, Éric, à Charlebourg? À Charlebourg, le premier regroupement a été créé en 1999. C'était la TOS, la Table des organismes sociaux communautaires de Charlebourg. Oui. Et ce regroupement-là est devenu une CDC en 2010. Bon, ben, coudonc, ça fait quand même quelques années. Votre territoire, quand on parle du Grand Charlebourg, est-ce que c'est uniquement Charlebourg ou ça va un petit peu plus loin? Ben, ça va un petit peu plus loin. Là. Notre territoire, là, nos principales interventions sont sur l'arrondissement de Charlebourg. Par contre, on couvre également le lac Beauport, le lac de l'Age, lac Saint-Charles. Puis on se rend à Stoneham-Tewksbury aussi. C'est l'ancien territoire là, du CLSC, la Source. Bon, mais c'est quand même assez grand, là. Vous avez, je sais que tu es directeur général de la CDC, mais est-ce que vous avez du personnel? Comment ça fonctionne? Bien, certainement qu'on a du personnel là. À l'interne, ici, présentement, on est 8 employés. Donc, il y a moi qui est à la direction. On a 2 agents qui travaillent spécifiquement là, pour la CDC, donc un agent aux communications et un agent service aux membres, donc des agents de développement. Parallèlement à ça, on a 2 agents qui travaillent sur un projet qui est Charlebourg interculturel, qui vise le rapprochement interculturel. On sait que l'arrondissement de Charlebourg est l'arrondissement où il y a la plus forte hausse de nouveaux arrivants à Québec. Donc, on a un projet en lien avec ça. On a également 3 autres employés qui travaillent sur un projet de lutte à la pauvreté, donc Charlebourg Communauté solidaire. Donc, ce projet en développement des communautés, ça qui va travailler sur des volets plus spécifiques comme la sécurité alimentaire, le vivre ensemble, la transition socio-écologique. Ah, c'est intéressant. Ça veut dire que vous vous occupez, je vais dire un gros mot, vous êtes pour la justice sociale. C'est sûr qu'on est pour la justice sociale, comme l'ensemble du milieu communautaire, là, je te dirais. Est-ce qu'il existe d'autres CDC partout sur l'ensemble du territoire de Québec?
À l'échelle provinciale, effectivement, là, il y a 71 CDC. Oh! Comme on est tous et chacun des regroupements, ces 71 CDC-là regroupent 2800 organismes communautaires et entreprises d'économie sociale là, à l'échelle de la province. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup, oui, certainement. Là. Il y a beaucoup d'organismes communautaires, mais principalement des organismes d'action communautaire autonomes. Donc, on est là pour les soutenir, on est là pour les accompagner, mais on est également là pour travailler avec eux, pour développer des projets structurants là, qui vont favoriser le développement social là, dans le milieu. Avez-vous une fédération qui vous fédère, qui porte votre voix plus largement? Oui, on a la TNCDC, donc la table nationale des corporations de développement communautaire. On se rencontre régulièrement là, au niveau avec les différents membres. On se rencontre environ 6 fois par année, donc 3 fois en présentiel et 3 fois en rendez-vous virtuel. Il faut comprendre que même la table nationale est un organisme lui aussi, donc on est membre de cet organisme-là et on a notre mot à dire dans le fonctionnement de la table nationale. À Québec, il y a une deuxième CDC qui est la CDC de Beauport. Il va de soi aussi qu'on est en communication constante, qu'on collabore étroitement là, avec la CDC de Beauport. On a des réalités différentes, des façons de travailler différentes, mais plus ça va, plus on travaille en collaboration également avec la CDC de Beauport. OK. Mais là, je vais te poser une question. Qu'est-ce que les CDC, là, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que tu trouves qui apporte le plus aux organismes communautaires et à l'ensemble de la société? C'est quoi, là, on va dire, s'il n'y avait pas les CDC, ça manquerait? Bien, certainement, ça manquerait. Premier volet, il faut comprendre qu'une corporation de développement communautaire, là, on a 10 volets d'intervention. Oh. Par contre, nos principaux à CDC du Grand Charlebourg, on peut commencer par la concertation. Donc, c'est le premier volet, d'être en mesure d'asseoir les organismes ensemble, soit par thématique ou par secteur d'intervention, pour discuter des enjeux, des problématiques qui sont vécues soit par les organismes, soit par leur clientèle. Donc, ça, c'est un volet. Le volet concertation, je pense que c'est le volet primordial au niveau des CDC. On a un deuxième volet qui est l'information également. Ce qu'on va faire en lien avec ça, on a une infolette qui est diffusée à nos membres et nos partenaires aux 2 semaines. Donc, on fait quand même une veille de toute l'information communautaire, tant à l'échelle provinciale que locale, qui peut alimenter les réflexions et les décisions de nos membres. Donc, on a cette infolette-là aussi. La formation, on a de la formation aux membres de la CDC. Dans la dernière année et demie, là, on a orienté des formations beaucoup avec le volet communication. Pourquoi? Oh. Parce que les organismes communautaires, parfois, ont de la difficulté à se faire connaître par les gens, ou les gens ne sont pas nécessairement à l'écoute avant d'avoir un besoin X. Donc, les gens ne connaissent pas les organismes communautaires. Donc, on a offert beaucoup de formations en lien avec ce volet-là. Soutien aux membres aussi, si les membres ont des enjeux au niveau des ressources humaines, des enjeux au niveau de l'animation, également d'assemblée générale annuelle et ainsi de suite. Et on a travaillé sur un volet promotion, donc un répertoire des ressources communautaires du Grand Charlebourg qui fait le recensement de tous nos membres, mais également d'autres organisations communautaires là, sur le territoire. Il y a un autre gros volet que je veux insister, Judith, là, c'est le travail en partenariat pour le développement de projets collectifs. Ah. C'est beau avoir des formations, c'est beau avoir des concertations, mais il faut quand même qu'il découle des actions de ces concertations-là. Oui. Donc, beaucoup de travail pour le développement de projets collectifs. Là. Mais ça, c'est super. Mais vos projets, vos plus grands projets collectifs, là, c'est quoi? Il y en a différents. Si on prend le volet plus interculturel, immigration, dans les dernières années, la CDC a travaillé avec ses membres, avec ses partenaires pour développer la friterie d'hiver. Donc ça, c'est une friterie qui vient répondre aux besoins que les nouveaux arrivants arrivent ici. Ouais, c'est leur premier hiver.
n'ont pas de vêtements d'hiver ou ne connaissent pas nécessairement comment l'utiliser ou pourquoi ils ont besoin de vêtements d'hiver. Donc, on fait une collecte de vêtements d'hiver et il y a une redistribution là, qui est faite auprès de... L'année dernière, c'était 103 familles de nouveaux arrivants là, qui ont pu recevoir des vêtements d'hiver. Hey, c'est extraordinaire, ça. Ben oui, on a le projet Charlebourg interculturel là, qui vise le rapprochement interculturel aussi. Donc, eux, ils ont un café, le Café international de Charlebourg, à tous les mercredis. Il y a des personnes qui viennent discuter, échanger librement. Le répertoire, il y a le projet Charlebourg Communauté solidaire aussi, volet sécurité alimentaire, donc un marché public qui a été mis en place les étés, des actions, plein d'actions qui sont en lien avec le vivre ensemble, la transition socio-écologique. Donc, il y a plusieurs actions là, qui sont mises en place pour répondre aux enjeux qui sont vécus par la population, donc qui nous sont rapportés par nos membres. Je comprends. On est rendu là, on essaie d'aller trouver du financement pour pouvoir mettre en place des projets là, qui vont répondre à ces enjeux-là. Mais c'est merveilleux parce que vous répondez à des besoins qui ne seraient pas répondus. Puis vous êtes tout près de votre clientèle aussi, de par votre présence auprès des organismes communautaires. Bien, effectivement. Là, c'est sûr qu'au niveau de la CDC, c'est pas notre mandat premier d'être directement avec les citoyens, avec la population. C'est le mandat de nos membres. Ouais. Par contre, nous, notre mandat, c'est de faire la liaison entre les citoyens et les membres, mais par le biais des projets collectifs. Vraiment, on est en mesure là, d'être en contact avec la population puis de collaborer avec eux aussi pour développer des projets. OK. Là, je vais en venir plus aux aînés parce que tu sais, la QDR, on s'occupe vraiment beaucoup des aînés. Vous avez un volet à votre CDC qui s'occupe des aînés. Bien, effectivement, je le gardais pour la fin. Quand on parle de tout le volet concertation, ben, on a l'Alliance pour les aînés du Grand Charlebourg, donc qui est une instance de concertation qui est coportée par la CDC du Grand Charlebourg et le CIUS de la capitale nationale. Oui. Donc, c'est une table de concertation qui compte 16 membres, dont la QDR. Oui, je sais. Donc, l'Alliance, là, pour les personnes aînées du Grand Charlebourg, ben, en fait, c'est une table de concertation qui regroupe des organismes communautaires et des organisations qui œuvrent à l'amélioration des conditions de vie des personnes aînées. Les objectifs, c'est de créer des liens entre les organismes et les organisations. Évidemment, c'est le premier objectif des concertations, de permettre de partager sur la réalité terrain et justement échanger de l'information en lien avec la réalité qui est vécue, puis permettre aux membres de connaître les besoins des personnes aînées, d'échanger sur des préoccupations communes et éventuellement mettre en place des actions qui vont venir répondre aux besoins qui ont été identifiés. Ah, mais c'est quand même quelque chose, là. Toi, tu connais maintenant, t'es à la CDC, tu as ce projet-là. Est-ce que il y a des projets ou des enjeux qui se dessinent sur le territoire pour les aînés? Es-tu en mesure maintenant de nous en parler? Bien, je peux vous en parler, certainement. Il y a plusieurs enjeux qui sont vécus par la population aînée. Par contre, souvent, c'est des enjeux qui sont transversaux, qui ne touchent pas seulement les aînés. On va prendre la sécurité alimentaire. Ouais. Oui, il y a des enjeux de sécurité alimentaire. Au niveau des actions qui sont prises en charge, il y a des organisations sur le territoire qui vont offrir du dépannage alimentaire comme le Parc-de-Route de Charlebourg puis les différents services d'entraide. Il y a la Popote de Charlebourg aussi qui offre des services de préparation puis de livraison des repas du midi pour les personnes de 65 ans et plus. Ouais. Puis après ça, il y a des projets collectifs également comme Charlebourg Communauté solidaire qui travaillent à faire connaître les services d'aide alimentaire et essaient de mettre en place un réseau de distribution de plats préparés aussi. Ça, c'est déjà beaucoup. Qui est à travailler. D'autres enjeux, on parle d'accessibilité au logement, il y a l'accès à l'information et la fracture numérique aussi. Oui. Nous autres, à la CDC, ce qu'on a fait, quand je parlais tantôt du répertoire des ressources communautaires du Grand Charlebourg, on l'a fait mais en version papier.
c'est correct là, d'avoir la version informatique, mais d'avoir la version papier pour les gens qui font face à la fracture numérique. C'est important. Il y a d'autres organisations aussi comme Vote pour ça qui va tenir son deuxième forum sur la fracture numérique le 10 mars prochain. Puis il y a différents projets PING qui offrent des formations gratuites là, pour l'accès à l'Internet. Donc je crois que la QDR est partenaire aussi pour essayer d'éduquer la population là, pour briser la fracture numérique. C'est sûr, ce qu'on voit aussi, c'est que les aînés sont vulnérables plus au niveau de la fraude financière. Oui, beaucoup. C'est un enjeu à ce niveau-là. Évidemment, plus spécifique un peu pour les aînés, le transport et l'accessibilité universelle. Oui. L'effritement du réseau social et l'isolement. Ça, c'est un bon enjeu au niveau des aînés. Par contre, il y a le programme Aidez-nous à vous aider du Centre d'action bénévole du Contrefort. Ouais. Qu'il y a des programmes pour venir contrer ça, qu'il y a des intervenants du communautaire qui prennent le temps de discuter par téléphone, à domicile ou dans des lieux publics avec les aînés là, qui pourraient faire face à de l'isolement. Là. Mais c'est beaucoup, tu dis ça, là, puis je trouve que c'est important parce que la situation des aînés a changé avec le temps. Tu le vois, là, tu l'as bien nommé. Il y a beaucoup d'aînés avant qui étaient très proches de leur famille. Il y avait comme un petit encadrement, puis maintenant, il y a de l'isolement incroyable. Tu le constates aussi, tu l'as nommé. Ben oui, on le constate, c'est sûr. Là. Puis c'est un enjeu qui est constant là, quand on parle de ce qui est discuté à l'Alliance. Oui, parce que là, moi, je trouve que ça devient un très grand enjeu. Tu es au courant qu'à la QDR Québec, on a un projet là, qui est gros. Là, je ne sais pas comment est-ce qu'on va y arriver, mais on veut vraiment aider les aînés sans famille sur l'ensemble de notre territoire de la capitale nationale. J'ai eu vent de ce projet-là, puis mais je pense que ça va être un bon projet parce qu'il n'y a pas de données en lien avec les aînés qui sont sans famille. Là. Le recensement ne tient pas compte de ça. Pas du tout. On n'a pas d'informations à ce niveau-là. La seule chose qu'on peut savoir, c'est quand on est en contact direct avec les personnes. Je te dirais que nous, on le voit beaucoup. Je ne sais pas si tu le savais, mais c'est les organisateurs communautaires du territoire qui nous ont dit ça n'a pas de bon sens. C'est de pire en pire. Il y a beaucoup d'aînés qui n'ont pas de visite, qui sont complètement seuls, puis qui n'ont pas d'aide. Ben, toi, tu dois le voir aussi sur ton territoire. Fait que moi, je pense que c'est important que toute la communauté, on devienne solidaire à cette question-là. Ben effectivement. Puis je pense qu'au niveau du milieu communautaire, en tout cas de la CDC, ses partenaires, on est solidaire à ça. Je veux dire, la CDC, on est composé d'organismes qui offrent des services d'aide et de soutien. Ces mêmes organismes-là sont composés de personnes qui cherchent à améliorer le bien-être des individus et les conditions de vie collectives. En résumé, le communautaire et ses partenaires sont solidaires. Là. Ça, c'est sûr et certain. Là. Je vais traiter avec toi, vu que tu as quand même une super bonne connaissance de ton milieu. À Charlesbourg, est-ce qu'il y a une problématique de logement? Il y a des problématiques de logement à Charlesbourg, comme il y a des problématiques de logement partout, je te dirais. Puis ça, on dit problématique de logement, ça touche également les organismes communautaires, comme les citoyens, comme les personnes aînées aussi. Là. Nous, on a des organismes qui font face à des locaux qui sont vêtus, qui aimeraient ça se relocaliser. Par contre, il n'y a pas nécessairement d'endroit, il n'y a pas de bâtiment pour pouvoir les accueillir. Donc, c'est un enjeu au niveau des services de proximité. Ça, on a peur de perdre des organismes du territoire du Grand Charlesbourg. Ben oui, c'est sûr. Là, on vient de démarrer également un chantier immobilier communautaire, justement pour discuter de ces enjeux-là avec nos membres. Au niveau logement, on a le projet Charlesbourg Communauté solidaire aussi qui a fait un portrait un petit peu du logement. Donc, on a amorcé cette réflexion-là. Mais effectivement, là, on fait face à des enjeux de logement sur le territoire.
notre pouvoir en lien avec cet enjeu-là est quand même limité au niveau du communautaire, mais on est quand même en train d'analyser les options pour peut-être mettre en place d'éventuels projets, qui peut-être des projets de logements sociaux avec des locaux pour des organismes communautaires, mais là, on est au premier balbutiement d'un éventuel projet. Moi, je vais te parler d'une autre chose que je vois à d'autres endroits. Peut-être qu'à Charlesbourg, c'est moins, mais tu vas me le dire. Sais-tu qu'on rencontre de plus en plus d'aînés itinérants? Est-ce que tu l'as vu dans ton secteur? Et je pourrais pas m'avancer. C'est sûr qu'il y a une décentralisation de l'itinérance, là, qu'on voyait plus au niveau du centre-ville, qui est rendu beaucoup plus tranquillement, pas vite, vers les banlieues. Ouais. Je m'avancerai pas sur ce sujet-là, Edith. Moi, il y a quand même le regroupement Rap Jeunesse, que c'est son champ d'expertise. Donc, si tu veux aborder vraiment le sujet d'itinérance, je vais te référer Steve Richard de Rap Jeunesse pour aborder ce thème-là. Ah, OK. Parce que nous, on le voit vraiment beaucoup. Puis c'est pour ça que je t'ai posé la question. Là, je voudrais savoir, pour toi, quel est le plus grand enjeu des aînés pour toi, là? C'est quoi, là, à l'heure actuelle, en 2026, le plus grand enjeu que font face les aînés? Je pense que les plus grands enjeux, il y a plusieurs enjeux parce que la population aînée n'est pas un groupe homogène. La réalité d'un aîné de 65 ans versus la réalité d'un aîné de 85 ans n'est pas le même. Par contre, je crois que le plus grand enjeu, c'est la participation sociale des aînés. Je pense qu'il faut travailler à ce que les aînés puissent participer socialement le plus longtemps qu'ils peuvent. Les aînés sont un groupe qui sont importants dans tout l'aspect bénévolat. C'est le groupe le plus important de bénévoles. Puis des fois même, on a de la difficulté au niveau du bénévolat à aller recruter des nouveaux bénévoles. Donc, la relève est difficile. Ah, donc, ça, tu le vois? Oui, la relève au niveau du bénévolat, là, c'est difficile. La majorité des organismes qui œuvrent avec des bénévoles, la majorité de leurs bénévoles, c'est la population aînée. OK, ça veut dire que... Mais ça, c'est un point, là. Tu me le fais parler. Est-ce que tu trouves qu'il y a de moins en moins de bénévoles? Là, on est à travailler. On va pouvoir avoir les informations probablement dans un an, je te dirais, parce qu'on va faire un portrait de nos membres. Donc, ce volet-là bénévole va être impliqué. Mais effectivement, là, on voit quand même des enjeux au niveau du bénévolat, que ce soit les centres d'action bénévoles qui cherchent à recruter des bénévoles. On a des organismes également, comme la Popote de Charlesbourg, qui est en recherche de bénévoles constants. On a des organismes qui sont à bout de souffle aussi. Là. Ah oui, tu le vois? Qui sont peut-être sur le point de fermer, justement parce qu'ils ont de la difficulté à les trouver de la relève. Là. Fait que, au niveau du bénévolat, il y a quelque chose à faire. Il y a un regroupement. Il y a l'Alliance des CAB à Québec aussi, qui a une belle plateforme. Si quelqu'un veut s'impliquer, c'est une belle plateforme, faire une recherche là, sur Internet au niveau de l'Alliance des CAB, et on a toutes les possibilités d'implication bénévole qu'on peut retrouver là, sur le territoire. OK. Il y a un autre point que je n'ai pas abordé avec toi, mais je vais avoir ton point de vue. Au niveau du financement des groupes communautaires, que penses-tu de ça? Parce que moi, c'est une grosse bataille que je continue constamment. C'est une bataille qu'on continue. Là, on voit tranquillement là, qu'il y a des mouvements de revendication qui se mettent en place là, un peu partout dans la province. Effectivement, au niveau du financement, il y a des enjeux. Le financement à la mission ne suit pas pour les organismes. La clientèle augmente, la charge de travail augmente, mais le financement ne suit pas. Donc, il y a un premier enjeu
de financement à mission qui n'est pas assez élevé au niveau des organismes communautaires. Puis le deuxième enjeu qu'on voit aussi au niveau du financement, c'est le financement par projet. Ouais. Donc, le financement va descendre. Par contre, il faut que tes actions que tu peux réaliser sont un petit peu cadrées et même énormément cadrées par les paramètres du financement par projet, qui limite beaucoup la capacité et l'autonomie des organismes communautaires. Parce que, par définition, un organisme communautaire autonome est libre de prendre ses propres décisions et d'intervenir de la façon dont il le souhaite. Donc, il y a vraiment un enjeu au niveau de l'autonomie des organismes. Ah ben ça, on le voit beaucoup à la QDR aussi, là. On reconnaît qu'il y a certains subventions de projets, c'est complexe, puis il faut que tu suives ça là, complètement comme dans l'armée. Sinon, tu n'as plus rien. En terminant... On comprend de l'autre côté quand même que ces financements-là sont là pour répondre à des besoins. Oui. Mais on les voit. De par nos concertations, tous nos partenaires les voient, ces besoins-là, et n'ont pas besoin nécessairement d'avoir un bailleur de fonds qui leur dit comment faire pour pouvoir adresser ces besoins-là et leur répondre. Là, Éric, on va passer dans un autre monde. Si tu avais une baguette magique, puis que je te dirais, qu'est-ce que tu voudrais qu'il se passe? On va terminer avec ça parce que je trouve que ça va bien à l'heure actuelle. Et c'est dans quel aspect? Là? Avec toi, là, avec ta CDC, là, si tu avais une baguette magique puis il dirait, bon, tu peux avoir quelque chose, là, c'est quoi l'affaire la plus importante que tu dirais? Je pense que pour nos membres, c'est vraiment l'aspect financement. Tout le monde est mobilisé. Tout le monde est là. On fait des rencontres de concertation. On établit de ces rencontres-là des constats. On est prêt à passer à l'action. Par contre, on a un manque au niveau du financement pour pouvoir embaucher plus de ressources humaines pour pouvoir répondre à ces besoins-là. La baguette magique, ça c'est pour le volet CDC et mes membres, mais la baguette magique, c'est sûr que tout le monde a des chances égales, peu importe sa situation financière, peu importe ses capacités physiques, peu importe sa situation, donc d'avoir une égalité des chances dans ce bel environnement là, qui est l'arrondissement de Charlebourg, le Grand Charlebourg, la ville de Québec et la province de Québec. En tout cas, on va terminer là-dessus. Je souhaite que tout se passe bien pour toi, puis je te remercie beaucoup. Bon succès à votre CDC. Donc, un bonjour à tous les auditeurs, puis n'ayez crainte, l'Alliance pour les personnes aînées de Charlebourg continue à prendre en compte les enjeux. Il va mettre en place des actions pour venir pallier le plus qu'on peut aux enjeux qui sont vécus. Merci beaucoup. Bonne journée. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0.